Avant de commencer ces directs, étant donné que nous sommes en campagne d'évangélisation, on est un peu plus tôt, c'est samedi. Le contexte, ce que nous avons reçu dans notre messagerie, par messagerie, 2 questions qui nous est directement posées concernant les dons spirituels miraculeux. Alors, il ne s'agit pas, ce n'était pas programmé pour ce samedi, mais par respect pour tous ceux qui nous écrivent et qui nous posent des questions, nous allons aborder les 2 questions à Bible ouverte. Maintenant, je tiens comme d'habitude de vous accueillir tous au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, peu importe le lieu et l'heure que vous allez nous suivre. Et avant de commencer, je vous prie de m'accompagner dans un petit moment de recueillement. Père Céleste, nous te bénissons car tu es bon. Depuis les premières heures de la matinée, nous ne cessons de te rendre gloire, honneur, hommage, parce que c'est une grâce, une journée de plus que tu nous donnes comme un cadeau précieux, afin que nous puissions te retourner nos cantiques de louange, nos paroles de reconnaissance, mais afin que nous puissions nous prosterner devant ta majesté, car c'est toi qui nous donnes la vie. Mais celle-là que nous recherchons, celle-là que nous avons trouvée auprès de notre Rédempteur, c'est une vie qui n'a pas de fin, mais dans la joie avec toi. Parce que nous ne voulons pas vivre éloignés de toi, car tu es tout pour nous. Tu es notre espérance, tu es notre Créateur. Tu es celui qui nous aime, mais d'un amour infini. Et nous voulons en retour, pas t'impressionner, mais te montrer combien nous sommes redevables, combien nous sommes conscients que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous sommes à l'abri. Merci de nous accompagner. Merci que ton esprit nous aide à élever ton Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Car l'un des rôles principaux de l'esprit en venant dans ce monde, c'est pour glorifier ton Christ, Jésus-Christ de Nazareth, notre roi. À lui seul soit la gloire d'éternité en éternité. En son nom, nous avons ainsi prié. Amen. Bien. Alors, nous allons regarder la question des dons spirituels miraculeux selon les Écritures. Les dons miraculeux. Ont-ils cessé? Oui ou non? Les dons miraculeux ont-ils cessé? Ou les personnes qui ont reçu le don miraculeux sont-ils parmi nous? Vivent-ils parmi nous? Dans quel continent? Dans quelles assemblées? Dans quelle ville sont-ils? Pour qu'on puisse les rendre visite. Parce que Jésus, les gens venaient de partout. Parce qu'ils savaient qu'il était dans telle ville, dans telle zone,
dans tel endroit. Parfois, il y a des hommes et des femmes qui franchissaient la porte pour justement entrer et aller s'y plier, qu'ils fassent quelque chose. Parfois, les autorités militaires, civiles pouvaient envoyer des émissaires pour aller rencontrer Jésus afin que celui-ci puisse venir, quitte à sauver au dernier moment un fils, un serviteur, et pourquoi pas même pour ressusciter un mort. C'était le cas de Lazare. Donc, la question qui nous a été posée, c'est est-ce que les dons spirituels miraculeux sont toujours d'actualité? Donc, déjà par rapport à la question, nous pouvons dire de manière claire, même en nous appuyant sur 1 Corinthiens chapitre 3, versets 8 à 10. Écoutez le texte. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin. Et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais les jours où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8 à 10. Donc, déjà dans ces passages, vous comprenez bien, il est question des dons spirituels. Mais il n'est pas question du Créateur. Il ne faut pas faire une lecture insensée de remplacer les dons spirituels par le Créateur. Donc, il est nulle part mentionné ici que le Créateur prendra fin ou le Créateur cessera parce que. Loin de là. La même chose. Ces dons-là n'agissaient pas de manière impersonnelle. Les dons dont il est question dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8, ce sont des personnes, ce sont des humains, des croyants, des chrétiens qui sont ces dons, qui ont reçu ces dons et qui sont ces dons pour l'Église ou qui ont reçu ces dons pour l'exercice et même en faveur des non-croyants. Par exemple, les dons de langue étaient pour les non-croyants et non pour les croyants. Donc, dans les cas de figure, il est nulle part question de dire que Dieu cessera ou Dieu cessera de faire les miracles ou Jésus-Christ cessera de faire les miracles. Jésus-Christ n'avait pas un don spirituel. On peut même dire qu'il était le miracle en soi-même, lui-même. Donc, parce que il était Dieu, mais il était homme, mais il était aussi Dieu. On le sait. Il est le seul qui était 100% homme et 100% Dieu. Donc, on ne peut pas classifier Jésus-Christ au rang de ses apôtres. Déjà, il faut faire les distinguos. Il faut faire cette distinction élémentaire. Parce que toute la plénitude de Dieu était sur Jésus-Christ. On ne peut pas mettre Jésus, Paul, Pierre, Jacques sur une même liste. Alors, les dons, lorsqu'on parle des dons, oui, il est question de tels dons, selon le période, selon le moment, devraient cesser. Lorsque la perfection apparaîtra, ce qui est partiel devrait cesser. Et la parole de Dieu est parfaite. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu où nous pouvons nous référer les livres des prophéties tel qu'il est écrit dans l'Apocalypse. Personne n'a le droit d'ajouter ou de retrancher. Donc, Paul dit que lorsque viendra la perfection, ce qui est partiel devrait cesser. Bon, nous n'allons pas faire des idéologies comme on les prétend. Non, pas du tout. On peut aussi évoquer ici les fruits de l'esprit. Et aussi les dons des ministères. On peut faire référence à tout cela. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Tous ces versets, je les prends dans la lettre qu'il nous a
été envoyé dans notre boîte de messagerie. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. On nous a envoyé aussi ces passages-là. Or, pour soutenir que les dons spirituels miraculeux sont toujours, selon eux, en vogue, cela veut dire qu'il y a des gens qui ont des dons miraculeux. Comme Paul avait reçu cette grâce, Pierre avait reçu cette grâce, et aussi, il y en a d'autres qui avaient aussi reçu ces dons miraculeux. Ils avaient les dons pour faire le miracle. Voilà. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » À chacun. Et le verset 11, « Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Ce n'est pas comme nous le voulons, nous les êtres humains. Ce n'est pas comme je le veux, c'est comme l'Esprit le veut. Alors, là encore, on peut quand même éclaircir notre entendement. Ce n'est pas que tu te réveilles le matin et puis tu dis, je veux les dons des miracles. Et puis le Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit est soumis à toi, alors non, parce qu'il est déjà dit que la distribution est faite à chacun en particulier comme le Saint-Esprit le veut. Donc ce n'est pas comme toi tu le veux. Même si tu supplies le Saint-Esprit et que tu jeûnes 60 jours, le Saint-Esprit n'est pas soumis à ta volonté. Donc le Saint-Esprit distribue les dons spirituels comme il le veut. Et selon les périodes, selon le besoin de l'Église ou le besoin de ce monde. Parce que si nous savons que quelqu'un a les dons miraculeux, comme Paul avait, ou comme Pierre avait, qu'on peut aller les chercher pour qu'il vienne ressusciter un Tabitha, ou pour qu'il vienne faire marcher un paralytique. Mais écoutez, même si vous êtes au Japon, un parent, lorsqu'il perd son fils unique ou sa fille unique, pensez-vous qu'il ne mettra pas les paquets, surtout avec le nombre de millionnaires qui grossit, que vous soyez au fond fin de l'Afrique, dans les arbres, vous dormez dans une hutte. Pensez-vous qu'un parent qui a assez de moyens, qui vient de perdre son fils unique ou sa fille unique, sachant que vous avez le don de ressusciter les morts, que Paul avait reçu, que Pierre avait reçu, que tous ceux qui avaient cru avaient reçu, ne fera pas le voyage, ne fera pas le voyage avec les cadavres. Parce qu'aujourd'hui, on peut mettre un cadavre dans un avion. On peut payer pour. Il y a des gens qui sont prêts à payer tout pour la vie. Pourquoi est-ce qu'ils n'iront pas vous chercher? Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas une pancarte que je le don miraculeux de ressusciter les morts? Comme ça, le monde entier vont faire le voyage au Nigeria, comme ils ont fait dans le passé. Pourquoi? Parce que si vous avez un don miraculeux, comme c'est le cas tel que mentionné dans Marc 16, 15 à 16, et aussi dans d'autres passages, lorsque Jésus s'adresse aux 11. Mais écoutez, ça doit se faire comme Paul et Pierre le faisaient. Ça ne se faisait pas en se tirant le chevet. Ça ne se faisait pas en organisant de campagnes de guérison miracle où les paralytiques demeurent paralytiques, où les estropiés demeurent estropiés. Mais on dit, Dieu va faire le miracle, venez avec la foi, et les gens qui ont les goitres rentrent chez eux à la maison avec leurs goitres. Non, les apôtres ne forçaient pas les miracles, l'opération des miracles. Ça se faisait de manière naturelle parce qu'ils avaient reçu le don miraculeux en eux. Cessez de tromper les gens. Cherchez votre argent, volez votre argent tranquillement.
Vous êtes seulement des imposteurs. Parce que vous n'avez pas ces dons-là. Et la question n'est pas que Dieu n'est pas un don dans ce sens-là. Jésus est le don de Dieu pour le salut de l'humanité. Mais Jésus n'est pas un don spirituel. Dieu n'a pas reçu un don spirituel pour que ces dons cessent à un moment donné, à une période donnée. Les gens qui veulent vous embrouiller, lorsqu'ils veulent vraiment vous embrouiller, ils prennent le Dieu Tout-Puissant, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, ils les ramènent dans le rang des humains, ils font une sorte de mélange. Alors, ils vous disent, oh, est-ce que les miracles ont cessé? Est-ce que Dieu a dit qu'il ne va pas plus faire les miracles? Est-ce que le temps de miracle a cessé? D'où tirez-vous cette idéologie, le temps des miracles? C'est quoi le temps des miracles d'abord? Dans les Écritures, il est question des dons qui ont été faits pour les hommes dans une période donnée, dans un temps donné, alors que les Écritures n'étaient pas encore là pour confirmer la parole. Aujourd'hui, la parole est là, nous l'avons. Même si les autres ont mélangé, ils ont pris d'autres textes qui n'ont rien à voir. Ils ont essayé de... Les traductions sont toniques. Au fait, les traductions, n'en parlons pas. Il y a des traductions qui sont tout simplement fausses. Alors, même si c'est ça, maintenant, est-ce que vous pensez que la parole de Dieu inspirée va être modifiée? C'est qui peut aller modifier la parole de Dieu inspirée? Qui peut modifier l'inspiration? Quelqu'un peut venir seulement avec la fausseté, mais ça restera la fausseté. Donc, il n'y a pas de question tabou. Que le Saint-Esprit encourage les services de chacun et donne la sagesse de bien employer les dons qu'il nous accorde. Amen. Nous disons Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas continuer à accorder des dons qu'il a accordés à un temps où la parole n'était pas là et les Écritures confirment qu'il y a des dons qui devraient cesser. On ne peut pas obliger le Saint-Esprit d'accorder ces mêmes dons. Non, mais il y a des dons que le Saint-Esprit a accordés au 1er siècle et il continue à accorder aujourd'hui au 21e siècle. Ça, c'est clair. Mais lorsque le Saint-Esprit t'accorde ces dons, tu ne dois pas tergiverser, balbutier, tromper et puis être incapable. Écoutez. Bonjour John. Nous avons tous des références différentes lorsqu'on pense au miracle, n'est-ce pas? Pour certaines personnes, le miracle impacte le domaine des finances ou celui de la santé. Mais les miracles, c'est bien plus que cela. Bon, arrêtons-nous là, parce que je vous lis une partie de la lettre que j'ai reçue. Je ne dis pas le contraire. Le vrai problème, c'est qui fait ces miracles. C'est là où réside le mensonge. Mais que vous ayez les miracles qui impactent votre domaine des finances, parce que votre compte à banque est en train d'être enfloué miraculeusement. Donc, ce que vous déposez, donc, ne correspond pas au solde. Vous avez fait des dépôts de 600 000 et puis le lendemain, vous arrivez, vous trouvez 2 500 000. Écoutez, vous ne savez pas la provenance et puis ce ne sont même pas des intérêts. Mais je peux seulement vous dire que vous avez une portefeuille magique. Ben oui, c'est ça. C'est une portefeuille magique que vous avez, mais que vous avez placé à la banque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas nier ces faits-là. Le miracle peut impacter votre domaine financier ou le domaine de la santé. Mais moi, je vous dis, Dieu est capable de guérir encore aujourd'hui. Mais si quelqu'un s'élève pour dire qu'il est Paul ou qu'il a les dons que Paul avait, je conteste cette personne-là sur la base des Écritures. Parce qu'il n'y a aucune raison que Dieu fasse encore, le Saint-Esprit donne encore ces gens. Non.
ça ne peut que venir soit de l'ennemi. Deuxième chose, ça ne peut être que des prodiges mensongers. Pourquoi alors le Seigneur aurait dit à ses élus, cette génération méchante et perverse. Cette génération ne verra plus de miracles si ce n'est celui de Jonas, 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Est-ce que le Seigneur Jésus avait bu, comme certains le préconisent, qu'il buvait du vin, alors il avait eu comme il était dans un état second pour dire que cette génération ne verra plus de miracles? Non, Jésus était en train de mettre des balises pour dire que assez c'est assez. Et d'ailleurs, il y a des villes qui ont tellement vu des miracles comme Chorazin, Bethsaïda et tout, mais ils ne se sont pas repentis. Alors, quel est le but? Mais Dieu, dans sa providence, le Créateur, demande à son peuple, à l'Église, de prier, aux anciens de prier pour les malades. Mais un ancien ne peut pas venir et prétendre qu'il a reçu le don miraculeux que Paul avait ou que Pierre avait. Ces hommes-là, au 1er siècle, qui se déplaçaient et même leur ombre pouvait guérir des malades. On appliquait des linges qui avaient touché le corps de ces hommes de Dieu, de ces apôtres qui ont été choisis pour une mission déterminée aux malades et le malade était guéri. Mais on voit aujourd'hui des apprentis sorciers imiter ce genre de choses, mais pas des forces qui sont derrière. Quelqu'un qui vient vous visiter, qui dit qu'il a les dons de faire des miracles, des guérisons et des prodiges. Et il vient et il fait sa prédication et vous lui donnez l'argent, vous les glorifiez, mais il vous laisse tous là malades, disons, il y a des gens qui sont malades, il laisse les gens justement qui sont infirmes. Et en retour, c'est quoi votre logique? Donc vous vous dites, alors, ceux-là qui n'ont pas été guéris et les infirmes qui est là, qui sont restés, donc n'avaient pas la foi. Voyez vos insultes. Regardez votre manque de foi. Regardez justement la bêtise humaine. C'est ça la bêtise humaine. Alors que notre Seigneur Jésus, lui qui a dit que ceux qui croiront à lui feront même de plus grands. Lorsqu'il arrivait dans une ville et on apportait des malades, lui qui a dit que nous ferons plus que lui, est-ce qu'il y avait de ces malades-là qui partaient malades? Il y avait de ces morts-là qui n'étaient pas ressuscités? Non, lui il arrivait, Lazare était déjà enterré, 4 jours passés, et déjà on avait mis un gros caillou sur la tombe de Lazare. Que s'est-il passé? Le Seigneur Jésus a appelé les morts. Lazare, sors! Lazare, le mort est sorti. Le mort est sorti. Maintenant, dites-moi, ceux qui ont les dons miraculeux et qui devraient faire plus que Jésus, mais où sont-ils? Où sont-ils? Parce que nous ne les contestons pas parce que nous comprenons mal les Écritures. Nous les contestons parce qu'ils ne sont pas. Ils disent des choses qu'ils n'ont pas et qu'ils ne sont pas. Ils trompent les gens. Au fait, leur objectif, c'est de s'enrichir. Continuez à m'envoyer ces textes-là. Moi, je n'ai jamais dit que Dieu a été dépouillé de ses capacités hors normes. Le Dieu tout-puissant est tout-puissant. Il n'a ni commencement ni fin. Mais des hommes avec des capacités que Paul et Pierre avaient surnaturelles, et Paul, Pierre et les autres ont opéré, et même pas tous. Il y a d'autres qui étaient avec eux. Nous n'avons même pas de témoignages de là où ils ont exercé leurs dons miraculeux.
Il n'y en a pas. Prenons l'exemple, par exemple, de ses disciples qui était un homme puissant, Étienne. Son histoire commence et se termine comme à queue de poisson, il est lapidé. Nous voyons la puissance dans la prédication de l'évangile. Mais les auditeurs se sont rués contre lui comme des animaux affamés et ils l'ont lapidé et en rendant l'esprit, il a intercédé pour les coupables. Cela veut dire qu'il est parti avec les dons miraculeux s'il en avait. S'il en avait. Et d'autres encore, on voit Philippe, par exemple, à Samarie, il a prêché l'évangile, mais il n'était pas capable d'imposer les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Philippe. Mais, lors de sa prédication, il y a eu des prodiges, il y a eu des miracles. C'est ça qui a poussé Simon le magicien même de rester toujours à côté de Philippe. Mais il ne pouvait pas imposer les mains pour transmettre afin que les personnes soient remplies de l'Esprit Saint et parlent la langue. Il a fallu que Jean et Pierre puissent être dépêchés. Alors, mais aujourd'hui, l'ennemi, le calomniateur, rusé qu'il est, il a réussi à tromper les gens en disant, si vous croyez, Marc chapitre 16, je vais vous lire et le verset 15 à 16. Écoutez bien. Peut-être que vous êtes parmi ceux qui croient. Écoutez, Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et le verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaillait. Peut-on dire que le Seigneur ne travaille pas? Maintenant, il faut prendre cette parole au premier degré, comme certains l'enseignent faussement. Maintenant, toi qui te dis chrétien, selon Marc 16, 15 à 16, le Seigneur travaillait. Vous allez me faire une comptabilité de faux miracles. Vous allez me faire une comptabilité de choses que l'œil ne peut pas. Non, oui, moi j'ai déjà prié pour quelqu'un qui avait une jambe plus courte que l'autre. Alors cette jambe-là s'est redressée. On ne peut pas vraiment, c'est pas un miracle qu'on peut constater sans doute. C'est ces choses-là. Oh non, moi j'ai déjà prié pour quelqu'un qui n'avait pas du travail et puis il a reçu du travail. Non. Le don miraculeux qui a fait tabac au 1er siècle, c'est la résurrection des morts. Ok? Combien de personnes as-tu déjà ressuscité? Combien de malades diagnostiqués par la médecine moderne, et toi, tu as imposé ta main et puis la personne a été guérie. Non, ici, la guérison ne doit pas être attribuée à Dieu. C'est à toi qui as les dons de guérison miracle. Parce que l'Écriture ne dit pas Dieu va le faire. Dieu travaillait. Mais les apôtres qui ont reçu des dons miraculeux, c'était à eux de faire ces choses-là. Et encore une fois, le problème n'est pas que Dieu est devenu un incapable, loin de là. Le Christ est assis à la droite du Père. Par sa providence, par nos prières, il peut toujours exaucer les prières
La prière du juste a une grande efficacité, mais les individus, les personnes qui disent qu'ils ont les dons miraculeux, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin de demander à Dieu. Non, on a juste besoin d'aller vous chercher et vous venez, clic-clac, ça y est, le paralytique marche. Et ce ne sont pas des estropiés, ce ne sont pas des aveugles qui nous manquent. Ils sont partout. Et ce n'est pas qu'ils ont la foi ou ils n'ont pas la foi. Non, la réalité c'est que le don miraculeux que Dieu a fait grâce, qu'il a donné aux hommes pour confirmer sa parole, à ce temps-là, ces dons-là n'a plus sa raison d'être. Parce que maintenant, nous ne marchons plus par la vue, nous marchons par la foi. La souffrance, maintenant, avec la nouvelle alliance, nous avons bien compris que la souffrance est une composante. Nous pouvons être persécutés au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, dans ces cas-là, nous devons nous réjouir. Il ne faut pas s'attendre à un miracle. Il faut plutôt s'attendre à une mort en tant que martyr. Et ensuite, le Seigneur sait ce qu'il va faire. Le Seigneur dit, heureux le mort. Justement, qui meurt en Jésus-Christ. Mais ça peut arriver que Dieu, dans sa providence et dans sa grâce, vous êtes chez vous, il y a des bandits où une guerre éclate, et puis l'autre reçoit la balle, et vous, on vous a manqué parce que vous avez encore un travail à accomplir ici-bas. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir miraculeux, c'est Dieu qui agit dans sa providence. Et lui, il n'y a personne qui peut le contrôler, il n'y a personne qui peut soumettre sa volonté. Non, Dieu agit, répond à la prière à son temps. À son temps. Ceci doit être clair et net. Dieu, c'est le Dieu de tous les possibles faits. Oui. Il entre en scène de nos impossibilités. Oui, lui, Dieu. Nous disons Amen. Il n'y a aucune contradiction. Mais toi, n'essaye pas de faire croire aux gens que toi, tu deviens... Donc, tu es là comme une sorte au fait, tu es un Dieu en chair. Tu es un Dieu en chair. Oui, les dons que tu peux avoir, ce n'est pas des dons dans le sens de dons miraculeux. Au point que, au fait, on n'a même plus besoin de faire la prière. Parce que quand on appelait Paul ou on appelait Pierre, ils arrivaient, ils entraient là où il y avait la personne, ils pouvaient faire sortir les gens qui voulaient, et après, ils faisaient une prière d'action de grâce. Ils remerciaient Dieu pour les dons qu'il a fait aux hommes. Et puis, on ramenait la personne qui était décédée vivant. Et puis, les gens étaient dans la joie. Ce n'était pas une campagne d'évangélisation changée à un dispensaire. Depuis quand on a vu les apôtres organiser un dispensaire pour qu'on amène tous les malades et puis l'un après l'autre est en train de sortir en leur disant guéri, 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 mais en réalité les gens rentrent avec des bleus à la maison et ils sont toujours malades. Est-ce que même si vous êtes guéri miraculeusement, vous avez une maladie et vous êtes guéri miraculeusement par celui qui prétend avoir des dons miraculeux, est-ce que vous n'allez plus tomber malade? Cela veut dire que vous êtes vacciné. Vous ne serez plus malade. Même si Dieu vous guérit parce que vous avez prié, vous avez fait appel à des anciens, ils vous ont imposé les mains et puis vous aviez une maladie peut-être dans votre estomac et puis là vous avez guéri. Cela veut dire que vous êtes vacciné, vous ne serez plus malade. Les chrétiens ne tombent plus malades. Pourquoi est-ce qu'avec les dons miraculeux que le chrétien, au fait, ce sont des chrétiens qui lisent mal les Écritures? Pourquoi est-ce que ces dons miraculeux ne font pas que les chrétiens ne tombent pas malades? Mais là encore, il y en a qui vont me lever la main. Oh là, moi depuis que je suis chrétien, je ne suis jamais tombé malade. Vous voyez, ça c'est de l'orgueil. Triste arrogance. C'est de l'arrogance. La vieillesse déjà c'est une maladie. Cela veut dire toi chaque année, au fait, tu as tout. C'est comme ceux-là qui sont dans les réseaux sociaux.
cette année, ils ont 20 ans. L'année prochaine, ils ont 20 ans. L'autre année, ils ont 20 ans. Et même si tu rajeunis, admettons que toi, tu rajeunis. Tu avais 20 ans en 2023. En 2024, tu vas avoir 17 ans. Donc, tu rajeunis. Même si tu rajeunis. Cela veut dire que toi, il y en a qui refusent de voir des médecins. Il y en a maintenant qui refusent d'aller voir les médecins au nom de la foi. C'est du délire religieux. Jésus n'a pas enseigné ça. Écoutez, on me demande dans une lettre d'élargir le spectre de ma pensée. Nous vous invitons à élargir le spectre de votre pensée concernant le miracle et à recevoir les révélations et la vérité que le Seigneur souhaite vous communiquer dans ce que vous traversez aujourd'hui. Le temps des miracles n'est pas passé. Et notre Dieu est loin d'être dépassé. Voilà les thèmes qu'on nous a envoyés. Le temps des miracles n'est pas passé. Nous disons Amen. Qui a dit que l'état des miracles est déjà passé? Quel est l'état des miracles et quel est l'état de ne pas, où les miracles n'existent pas? La question est qui fait les miracles? Pour l'Éternel, le Dieu des cieux, le Tout-Puissant, pour le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de temps de miracle. Jésus et lui-même, il est le miracle. Il est l'Éternel des armées. Le temps des miracles a toujours été là. Gédéon, pour gagner la bataille, écoutez, lorsque le soleil s'est arrêté, alors qu'un homme avait demandé, et dans quel but le soleil s'est arrêté? Josué, lorsque Josué a prié et le soleil s'est arrêté, c'était pourquoi? C'était pour que Israël extermine ses ennemis. Et d'ailleurs, ce n'était même pas Israël qui a exterminé ces ennemis-là. Non. C'était les Très-Hauts. C'est les Très-Hauts. C'est le Dieu Tout-Puissant qui balançait des grosses pierres sur ces chefs-là qui se sont ligués contre Israël. Et aussi, Israël, Josué est allé au secours de son allié. Alors, les grosses pierres qui tombaient des cieux, et c'est ça qui a tué beaucoup de ses ennemis. Mais tout ce que Josué a fait, il a fait une prière, et puis le soleil s'est arrêté. Bon, l'état des miracles n'est pas passé. D'abord, c'est quand est-ce que l'état des miracles a commencé? Dites-nous, quand est-ce que le temps des miracles avait commencé? Vous voyez? Vous êtes dans l'erreur. Écoutez, Jésus déclare, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Lui, il n'a pas de commencement. L'état des miracles, il n'a pas de commencement. Si Jésus n'a pas de commencement, alors vous êtes de ceux-là qui pensent que Jésus est né le jour de Noël et puis il est mort à 33 ans. Vous ne connaissez pas Jésus avant sa naissance. Les temps des miracles n'existent pas pour Dieu. Mais par contre, comment est-ce que Dieu peut être dépassé? Dieu est loin d'être dépassé. Qui a dit que Dieu est dépassé? Qui a dit que Dieu est dépassé? L'état des miracles n'a jamais de commencement. Et l'état des miracles n'a pas non plus de fin. Mais par contre, pour les humains, et je vais conclure, pour les hommes qui ont une date de naissance et aussi qui ont une date de leur mort, pour les créatures, et ce n'est pas toutes les créatures, nous avons vu dans les textes que vous nous avez envoyés, la distribution des dons par l'esprit. Pour les humains, pour les créatures, parmi les humains, ceux-là qui ont reçu les dons miraculeux, il y a un temps qui a été fixé
pour ces dons miraculeux du Saint-Esprit. Et lorsque ce temps-là a cessé, il n'y a plus de hommes qui peuvent se prévaloir d'avoir ces dons miraculeux. Mais il y a toujours des hommes de foi. Depuis que Dieu a marché avec Israël et depuis que Jésus est venu avec la nouvelle alliance, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc il y a toujours des hommes de foi, il y a toujours des hommes de prière, il y a toujours quelqu'un qui peut prier pour un malade, il y a toujours quelqu'un qui peut intercéder pour les coupables, il y a toujours quelqu'un qui peut intercéder pour nos dirigeants, ainsi de suite. Mais là, n'allez pas dire que j'ai le don de guérison miracle, j'ai le don spirituel miraculeux comme Paul, comme Pierre. Est-ce que quelqu'un a entendu? Alors faites vos conférences, mais n'essayez pas d'amadouer les gens. Ok? Ne cherchez pas à tromper les gens. Et surtout, ne mélangez pas les gens. Les dons spirituels est un sujet pour l'Église. Mais là encore, il y a plusieurs sortes de dons. Mais il ne faut pas mélanger les gens. Il y a des dons qui ont été opérationnels au 1er siècle, mais qui ne le sont plus maintenant à cause de leur raison d'être. C'est comme il y a eu des prophéties qui sont accomplies. On peut toujours apprendre sur notre manière de vivre, mais une prophétie qui est accomplie. Prenons le cas du Seigneur. Il a été prophétisé qu'il serait venu et puis qu'il serait mort et ressuscité. Pensez-vous que Jésus va mourir et ressusciter encore? Jésus-Christ? Dans quel siècle vous pensez qu'il va mourir et ressusciter encore? Pourquoi est-ce que vous voulez pérenniser des dons qui ont eu lieu? Évidemment, les gens ont parlé en langue. Mais c'était des langues intelligibles. Intelligibles. En Actes chapitre 2, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, au nom de ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2, vous parlez des langues des démons en public, parmi les gens, et vous dites, c'est ce qui s'est passé dans les actes des apôtres. Est-ce qu'on vous attend quand vous parlez? Qui vous attend? Hein? Est-ce que les Québécois vous écoutent? Est-ce que les Chinois vous entendent dans leur propre langue maternelle? Est-ce que les Uruguayens vous écoutent lorsque vous parlez votre glossolalie? Est-ce que les Uruguayens, le malgache, vous entendent dans leur propre langue maternelle, comme dans les actes des apôtres? Non, ça c'est de la tromperie. Taisez-vous dans vos assemblées. Et c'est l'Esprit qui dit qu'on se taise dans les églises, non? S'il n'y a pas d'interprète. Et même là encore, ces interprètes sont-ils véritablement en service dans les églises aujourd'hui? Parce que la parole nous dit, écoutez, j'aime bien parler avec intelligence, dire des mots pour que ça édifie l'assemblée directement. Et d'ailleurs, Paul est allé, il est celui qui a voyagé le plus pour annoncer la bonne nouvelle. Dites-nous dans quelle ville Paul est allé et il a prêché en langue pour qu'on l'interprète. Dans quelle ville? Ouais, parce que nous devons avoir des exemples. La prédication de l'évangile, même les jours des actes des apôtres, est-ce que Pierre a prêché en langue? C'est la confusion. Donc, les miracles de parler en langue, ce n'était pas pour prêcher l'évangile. Ce n'était pas pour prêcher l'évangile. C'était un miracle pour que les gens qui sont venus de partout comprennent que ici, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, l'ère nouveau commence. Mais lorsque Pierre a prêché, il a prêché dans quelle langue? Lorsqu'il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. C'était dans quelle langue? C'était dans une langue nouvelle? C'est faux.
c'est Pierre a prêché, soit il parlait l'hébreu ou c'était en araméen. C'est l'un des deux langues. Et c'était les langues qui étaient connues. Mais l'effet d'entendre le merveille de Dieu dans leur propre langue maternelle, c'était juste un miracle pour eux qui étaient des non-croyants, de telle sorte qu'ils sachent qu'il y a une ère nouvelle qui commence, il y a le salut qui est maintenant disponible. Et d'ailleurs, ce jour-là, 3000 âmes étaient sauvées. C'était le but. C'était pour que la parole de Dieu soit confirmée. C'est pour cela qu'il y a eu ces miracles-là. C'est de la même façon aussi dans la maison des Corneilles, il y a eu cette opération. Ils ont parlé en langue aussi pour montrer que le salut est maintenant aussi donné aux païens, aux non-juifs. Et nous voyons encore le même miracle se répéter lorsque les 12 disciples de Jean vont être baptisés dans Actes chapitre 19. Ils ont reçu l'imposition de main et voilà. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons les Écritures, si vous cherchez les miracles, écoutez Jésus, il vous décourage. Jésus nous décourage de chercher les miracles. C'est dans les Écritures. Vous voulez les Grecs, les Juifs, vous voulez les miracles? Vous courez pour chercher les miracles? Jésus vous décourage. Celui de Jonas, c'est assez. Jésus dira à Thomas, parce que tu m'as vu et tu as cru, Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu, entre parenthèses, des miracles, et qui ont cru. Donc, il n'y a aucun doute que le Dieu qui nous aime, Jésus-Christ qui a bâti son Église, il ne nous a pas laissés orphelins. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 11 est clair. Nous avons la liste des dons, et c'est le dernier texte que nous allons lire. 1 Corinthiens chapitre 12, voici la liste de dons du Saint-Esprit donnés à l'Église. Mais leur exercice depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, il faut être prudent parce que le diable, dans son but d'égarer, beaucoup sont écoutés. À partir du verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc la parole de Dieu ne peut être altérée, ne peut être changée. Mais cette même parole nous indique que, comme nous venons de le lire, c'est depuis l'établissement de l'Église que l'Esprit distribue ses dons. Depuis les jours de la Pentecôte. Y a-t-il eu des miracles depuis la Pentecôte? Oui. Il y en a eu. Des tonnes. Des miracles, mais des vrais. Et ces miracles sont listés. Il y a même des miracles que Jésus lui-même a fait et des miracles que ses disciples ont fait. On peut faire la liste. Donc la parole de Dieu est la vérité. Maintenant, toujours dans cette dispensation que nous sommes, lorsque ce qui est parfait est arrivé, il y a de ces dons qui sont éteints
Pas parce qu'ils sont, ils sont mauvais. Non. C'est-à-dire, ils ont fait leur temps. La même chose, l'œuvre de Golgotha a eu lieu justement à une date donnée, à un jour J. Mais les effets de l'œuvre de Golgotha, de la crucifixion, demeurera jusqu'à l'éternité. Les miracles qui ont eu lieu au premier siècle sont là pour confirmer la parole de Dieu pour l'éternité. Mais maintenant, l'envie de vouloir un don, de s'approprier, de s'accaparer un don. Mais ça ressemble à l'envie que nous voyons dans le monde. Quelqu'un qui est né, il a grandi, il a vu à la télévision le président Obama. Après, je veux être le président des États-Unis. Je veux être le président des États-Unis. Un noir a déjà été président des États-Unis. Donc, moi aussi, je serai président des États-Unis. L'envie mélangée avec l'ambition. Mais allez-y, être président des États-Unis comme Obama. Ce n'est pas parce que tu es noir, Obama est noir, que toi, Dieu a dit que tu seras président des États-Unis. Donc, il y a eu des miracles, il y a eu des hommes qui ont eu des dons miraculés dans la parole de Dieu depuis l'établissement de l'Église. Et ils ont agi selon la volonté de Dieu dans la gloire de Dieu. Mais toi, qui t'a dit que il faut que tu aies le don miraculeux. C'est ça qui pousse les gens d'aller les chercher au Bénin, d'aller chercher des dons de faux, des fétiches pour essayer de faire tomber les gens dans l'Ouest africain. Et même ici en Occident, il y en a. Les soi-disant pasteurs qui vont dans les maïkaries, qui vont dans les franc-maçonneries, qui vont justement dans les sciences occultes pour essayer d'avoir des pouvoirs, ainsi de suite. Mais c'est juste pour faire l'argent. Et après, quand ils meurent, ils deviennent des esclaves. Des esclaves du diable. Parce que lui, c'est un calomniateur, c'est un menteur. Si tu travailles avec ses pouvoirs, il te récupère après. Combien de ces pasteurs-là qu'on a dit qu'ils avaient des pouvoirs, ils sont morts comme ça et d'une manière incompréhensible. Le roi Saül, lorsque Dieu l'a rejeté, et il a fallu qu'il soit remplacé par David, qui a été élu, qui a été choisi par Dieu. Qu'est-ce que Saül n'a pas fait? Il n'est pas allé consulter un sorcier, une sorcière. Il a même mangé, il a même fait une fête avec la sorcière. Ils ont mangé copieusement et tout. Mais après, qu'est-ce qui est arrivé? En quittant la sorcière, il n'est pas allé se pointer dans un champ de bataille. Il est mort. Donc, chers frères et sœurs, que personne ne vienne vous troubler avec cette histoire. La foi, en définition, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Et la foi en Dieu. Une chose est vraie, une promesse qui ne trompe pas, c'est que Jésus a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Cela veut dire, dans la joie, dans la souffrance, dans les luttes, dans les peines, dans les privations, il a dit, et je serai avec toi. Je serai avec toi. Alors, ceux qui cherchent le miracle, ceux qui courent derrière les miracles, c'est parce qu'ils ont la maladie. En fait, ils ne veulent pas souffrir. Oui, la Bible dit, tu ne manqueras de rien. Parce que l'Éternel est ton berger, n'est-ce pas? La Bible ne dit pas que si tu as faim, si tu es en manque, si une guerre éclate ici en Occident, comme c'est le cas en Ukraine, et que tu n'as plus rien à manger, il faut que tu deviennes fou folle. Est-ce que la Bible dit ça? Si une guerre éclate maintenant, vos enfants n'ont plus rien à manger, toi tu piques une crise.
Ou bien, tu changes la manière de prier. Seigneur, tu as dit que je ne manquerai de rien. Mais comment ça se fait que... Voilà. Les chrétiens, ce sont des mauviettes, au fait. Ce n'est pas des chrétiens. Ce n'est pas ça être chrétien. J'aimerais te dire ça en te regardant dans les yeux. Les chrétiens, donne-moi. Les chrétiens, donne-moi. Et qui t'a dit que si Dieu dit quelque chose et que tu vois les contraires dans ta vie, tu traites Dieu de menteur. Mais tu vis où? Tu vis où? Tu es déjà au ciel? Écoutez, Paul dit, nous sommes les derniers des hommes, la balaïe. Dieu a fait de nous des derniers des hommes. Mais c'est quel Dieu qui a fait de ses apôtres les derniers des hommes, alors qu'ils étaient dotés de pouvoirs miraculeux? Regardez ce que les apôtres ont souffert dans ce monde. Pourquoi ils n'ont même pas exercé ce pouvoir-là pour leur propre bien? Oui, plusieurs fois, Paul était tabassé, même laissé pour mort. Il s'est mis debout et il est entré dans la ville. Il a continué à prêcher l'évangile. Mais ce n'était pas lui qui a fait. C'était le Seigneur Dieu des cieux qui a fait. C'était le Seigneur qui l'a relevé. Ce n'était pas lui-même. Il ne s'est pas relevé lui-même. Lazare n'est pas sorti du tombeau par sa propre force. C'est le Seigneur qui a appelé Lazare. Et Lazare est sorti. Donc, encore une fois, il ne faut pas confondre les dons et Dieu. Les dons et Christ. Nous devons ne pas nous surestimer. Oui, l'amour n'a pas de fin, c'est vrai. Les prophéties cesseront, mais il y en a qui doutent. Les langues inconnues prendront fin. Il y en a qui disent non, ça ne prendra pas fin. Nous, on a besoin de ça pour impressionner les gens, pour que les gens sachent que nous sommes remplis de Saint-Esprit. Ils vous mentent, ces gens-là. Ils vous disent que si vous ne parlez pas en des langues inconnues, cela veut dire que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. C'est un mensonge. Et d'ailleurs, leurs langues sont des fausses langues. Écoutez, et la connaissance particulière cessera. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Il y en a qui disent non. Il faut qu'on continue à avoir des paroles de connaissance. Dieu m'a dit, dans ton ventre, il y a un Lazare, et il y a un lézard, gros comme ça. Ton diplôme, on l'a caché dans une petite maison. Il faut que tu viennes, on va prier 21 jours. Voilà les paroles de connaissance. Ce ne sont pas des paroles de connaissance, ce sont des paroles de manipulation. C'est pour que tu deviennes dépendant d'eux. Comme ça, tu leur donnes tous tes biens, tout ton argent, et ils deviennent de plus en plus riches. Ils envoient leurs enfants étudier en Europe. Ils envoient qu'ils achètent des voitures à leurs enfants. Ce sont des menteurs, c'est des imposteurs. Les persécutions viendront et sont déjà là. Mais ne dites pas aux gens, il faut utiliser la baguette magique pour se sauver de la persécution. Qui vous a dit ça? Il y a deux façons. On va vous passer par-dessus, mais Christ vous recueillera, ou prenez la fuite. C'est l'un ou l'autre. C'est ça que nous voyons dans les Écritures. Ceux qui sont restés à Jérusalem sur ordre du Seigneur, qui ne devraient pas quitter Jérusalem lors de la persécution. La persécution les a passés par-dessus. Ils ont été recueillis là-haut comme des martyrs. Les autres ont fui. Alors, s'il y a persécution, peu importe la ville où tu es, tu refuses de fuir, ne t'entends pas à un ange qui va descendre, comme il est descendu lorsque Paul et Silas étaient en prison pour casser les baraques et enlever les fers de vos jambes. Ne vous attendez pas à cela, ça ne viendra pas. Vous avez le choix de fuir avant que la persécution vous atteigne, ou bien vous restez, la persécution va vous passer par-dessus. Mais ça ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. Parce que Dieu va recueillir votre âme, Dieu va recueillir votre esprit, et Dieu va juger la nation qui vous persécutera. Israël a été persécuté, non? Israël a été occupé, non? Même en Babylone. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit à Daniel? L'Égypte, qu'est-ce que l'Égypte n'a pas fait?
Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, je jugerai la nation qui va vous asservir. Donc c'est clair et net. Alors chrétien, partout où tu es, ne comprends pas mal ces sujets de miracles, des dons miraculés. Oui, les dons miraculés ont existé et sont là comme référence de tous ces